Pratique de la présence de Dieu encore, un enseignement de cette fois Swami Kriyananda, donc le disciple direct de Yogananda. C'était pendant une conférence et Swami disait, il est essentiel, non, pardon, le monde qui nous entoure est tellement marqué par la mondanité qu'il devient très difficile d'y évoluer spirituellement. Beaucoup s'imaginent avoir fait un grand pas en avant, simplement parce qu'ils réussissent à sourire à un chien qui aboie trop souvent, ou à poser un petit geste de ce genre. Et ils se disent, ah, j'ai vraiment accompli quelque chose. Mais si vous pensez ainsi, vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Vous avez en vous infiniment plus de richesses, si seulement vous leur permettez de se manifester. Alors, ce que nous dit au début Swami Kriyananda, c'est que le monde qui nous entoure est tellement marqué par la mondanité, c'est-à-dire en fait par les, la conscience mondaine. Qu'est-ce que c'est la conscience mondaine? La conscience mondaine, c'est je vais trouver mon bonheur à l'extérieur et en pensant à mon intérêt personnel. Euh, c'est simplement la version, on va dire, égotique, simplement basée sur l'ego du sens de la vie. La vie a un sens si elle est agréable, si j'y trouve un peu de bien-être, un peu de, des plaisirs que la vie, que le monde peut me donner. Et sinon, la vie n'a pas beaucoup de sens. Et donc, si on est dans cette vision-là, c'est-à-dire si on est dans un bain, et on est en fait dans le bain du monde, c'est-à-dire pour, à part ceux qui peut-être vivent dans une communauté Ananda ou une autre forme de communauté comme un monastère, mais sinon, la plupart d'entre nous, on est simplement dans ce bain-là. Euh, Comment fonctionne ce bain-là, cette manière de penser? On va simplement, toute la journée, passer d'une action à l'autre à partir de cette manière de penser. C'est-à-dire, on a des responsabilités. C'est ça qui nous oblige, en fait, à aller un peu vers quelque chose d'expansif. On a une obligation euh, professionnelle, familiale, relationnelle. On a des responsabilités et on sait que si on n'assume pas ces responsabilités, on va se sentir trop mal. Et donc, ça devient un moyen d'avancer. Euh, En fait, c'est intéressant de voir que peu de personnes à Ananda, peu de couples ont des enfants. Euh, et c'est intéressant d'observer aussi que beaucoup de couples qui ont des enfants, qui se retrouvent à avoir des enfants, ces enfants deviennent un moyen de grandir spirituellement. Pour quelqu'un qui a une soif de croissance spirituelle, ce moyen de pression, d'une certaine manière, n'est pas autant nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'avoir des enfants, c'est seulement euh, un moyen d'avancer spirituellement, une sorte d'obligation de grandir. Mais en effet, pour ceux qui ne sont pas sur un chemin spirituel, avoir des enfants, avoir une responsabilité familiale oblige à ouvrir la conscience et à prendre soin d'autres personnes que de soi-même, de penser à un intérêt plus grand. Alors ensuite, la question se pose, est-ce que l'intérêt va juste être familial, c'est-à-dire c'est nous, comme disait Yogananda, nous quatre et us four and no more, nous quatre et pas plus. En gros, voilà, c'est la famille et tout le reste, on s'en fiche. Ça arrive bien sûr que l'accroissement ou le grandir de la conscience s'arrête là. C'est ce qui se passe d'habitude d'ailleurs. Mais on a besoin d'aller au-delà de tout ça. Maintenant, si on a cette soif de grandir avec la conscience et que cette soif est bien installée en nous, avoir des enfants n'est pas forcément nécessaire pour aller dans cette direction-là. Ça peut se faire, ça peut ne pas se faire. Mais euh, pour revenir sur le texte ici, oui, donc quand on est dans un environnement mondain, c'est-à-dire où les gens pensent simplement, OK, j'ai telle obligation et maintenant quel est mon, mon prochain.
Comment je vais trouver mon bonheur? Je vais le trouver en respectant certaines obligations parce que sinon je vais souffrir, ok? Et je vais le trouver en satisfaisant des désirs, principalement ces deux choses. Donc, peur de la souffrance, comme disait le Bouddha, et la quête de ce qui va me rendre heureux. Mais quand on est dans une conscience mondaine, on va le chercher à l'extérieur, là où on ne peut pas le trouver. Et ce que nous dit Swami Kriyananda ici, c'est que le monde qui nous entoure est tellement marqué par cette conscience mondaine, cette manière de chercher le bonheur à l'extérieur, qu'il devient très difficile d'y évoluer spirituellement. Et il continue en disant beaucoup s'imaginent avoir fait un grand pas en avant simplement parce qu'ils réussissent à sourire à un chien qui aboie trop souvent. On montre un petit peu de patience dans un endroit où tout le monde en montre très peu et on se dit, je suis très évolué spirituellement. Si vous, pour ceux qui étaient là pendant le satsang avec Ramon, notre ami qui habite à Ananda Assis, il donnait un témoignage très intéressant. Il disait exactement ça. Il disait, avant de venir vivre à Ananda Assisi, euh, je donnais des conseils spirituels à tout le monde. J'étais comme un point de référence, un point de quelqu'un qui... Alors, connaissant Ramon, je dirais que, enfin, je le connais un petit peu, et je dirais que oui, il a vraiment une lumière particulière, donc c'était aussi un rôle qui lui venait naturellement. Mais une fois qu'il est venu à Ananda Assisi, et ça c'est lui qui le disait, donc il est passé de ce rôle où il savait un peu plus que tout le monde, parce qu'il avait un peu plus de connaissances spirituelles que la plupart, à quelque chose de très différent, où les personnes qui vivent dans la communauté Ananda en savent beaucoup sur la spiritualité. Et donc, il se retrouvait avec des lumières bien plus lumineuses, avec des personnes plus fortes, on va dire, spirituellement plus mûres que lui-même. Et donc, c'est là où on se met à apprendre. On va dans une école pour apprendre de quelqu'un qui connaît plus que nous. Dans le meilleur des cas, le professeur sait plus que nous. Et donc, il va nous donner des connaissances que nous, on n'a pas encore. Et l'évolution spirituelle se fait de la même manière. C'est-à-dire, si je reste isolé dans un monde euh, où les gens pensent simplement, OK, comment moins souffrir et comment trouver mon bonheur dans les plaisirs des sens, c'est-à-dire dans les situations extérieures, le point de référence pour pouvoir grandir spirituellement est très bas. Et donc, en effet, si j'arrive simplement à méditer un quart d'heure ou 20 minutes ou une demi-heure ou même trois quarts d'heure tous les jours, je vais me dire, waouh, je suis vraiment, euh, je suis bon spirituellement, j'ai une régularité. On peut on peut se biaiser en fait, c'est-à-dire se tromper d'une certaine manière et penser que là, on est déjà loin sur le chemin spirituel. Parce qu'on regarde des personnes qui ne sont simplement pas sur le chemin spirituel, pas consciemment, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas encore le bonheur à l'intérieur. Et donc, de donner un quart d'heure de cette recherche pour aller vers l'intérieur, on peut se dire, waouh, je suis déjà bien plus que tout le monde. Je suis déjà très loin. Mais on va pouvoir vraiment euh, grandir, c'est-à-dire, c'est ce que nous dit Swami ici, si vous pensez ainsi, vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Vous avez infiniment plus de richesse si seulement vous permettez à cette richesse de se manifester. Et, et ici, c'est un témoignage que toutes les personnes qui vivent à Ananda ou qui ont passé du temps à Ananda vous donneront. Si vous entrez dans un endroit où les gens sont dans une grande richesse. Alors, quelque chose qui m'a frappé à Ananda, Ananda a cette force-là, une part particulière, le fait qu'il n'y a pas de gourou. C'est-à-dire, attention à ce que je viens de dire, il n'y a pas un maître comme Yogananda qui est dans son corps. Ok, il y a des personnes qui sont une luminosité impressionnante, mais on n'a pas comme dans un ashram traditionnel avec un maître qui est présent dans son corps. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un ashram avec un maître qui est présent dans son corps? Tous les regards convergent vers le maître. On peut voir ça dans un ashram ou un autre. On a des maîtres qui sont ici en Europe, en Inde, il y en a beaucoup en Inde. Qu'est-ce qui se passe quand le maître arrive? Tous les disciples courent après le maître et veulent être proches du maître. Et c'est bien de chercher la présence du maître. Mais c'est mieux encore de chercher la présence intérieure du maître pour vivre, si on peut, si on peut rentrer dans cette pratique. Donc de plus chercher la présence seulement extérieure du maître, chercher encore une fois le bonheur à l'extérieur,
et c'est déjà bien de le faire d'une certaine manière, mais à un moment, comme le disait Amma elle-même en réponse à une question que je posais, à quoi ça sert un gourou si on est censé aller à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur? Et elle disait, il sert à nous mettre en contact avec le gourou intérieur. Une fois que vous êtes en contact avec le gourou intérieur, le rôle du gourou extérieur, donc le rôle du maître dans son corps, c'est de dire, allez, maintenant, tu vas dans le monde et tu vas rester en lien avec moi ou avec le gourou, avec Dieu, si vous voulez, euh, par ce lien intérieur qui s'est créé. Et là, on peut vraiment grandir. Et donc, c'est cette richesse qui est aussi à Ananda, c'est que ceux qui sont à Ananda sont en relation avec le gourou intérieur. Si vous cherchez le gourou extérieur seulement, vous n'allez pas à Ananda. Vous allez dans un endroit où on a un maître qui est dans son corps. Euh, et c'est OK. C'est simplement, tout va bien. Chacun en est là où il en est. Mais si vous rentrez donc dans une communauté Ananda et que vous passez un petit peu du temps, vous allez sentir quelque chose qui change. Parce que chacun dans cette communauté suit ce chemin de toujours suivre la guidance intérieure. Et donc, on finit par avoir des personnes qui deviennent un instrument pour le maître, qui deviennent elles-mêmes un canal, on pourrait dire, pour cette conscience divine. Et, et donc là, en effet, de sourire à un chien qui aboie trop souvent, comme le dit ici Swami, ou de penser à aider une dame âgée à traverser la rue, c'est c'est plus le point de référence de ah, ça c'est quelqu'un qui est vraiment spirituellement grand. Non, on voit des yogis, c'est-à-dire des personnes qui vont dans l'union. On médite, on a des personnes qui euh, rentrent dans un état de conscience très naturellement, plus libre. Et si on est attentif, quand on médite dans le grand temple, on sent ces choses qui se passent et on en profite soi-même. Et, et en effet, là, on n'est plus dans l'idée d'un environnement mondain dans lequel il est difficile d'évoluer, mais dans un environnement spirituel dans lequel l'évolution se fait naturellement. Rentre maintenant un petit peu dans une pratique de méditation ensemble, profiter de la sangha même à distance.